Et salut à tous, c'est Anticraft et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle petite série, comment dire Hmm, Pour vous dire, quand vous regardez un tuto, moi j'aime bien faire des tutos, mais c'est un peu chiant de regarder des tutos, surtout un truc que vous allez quasiment obligatoirement jamais faire. Donc je me suis dit, vaut mieux faire un contexte et un cadre au tuto. Et du coup je vais créer une série dans laquelle je créerai plus ou moins une map aventure, une map énigme. Énigme pas très compliquée, surtout au début, hein. Là c'est le premier épisode. Je pense que je ferai une salle par épisode, donc là c'est vraiment très très simple. Et donc la série je l'ai appelée, parce que j'avais pas d'idée de nom, hein. Me jugez pas trop, Inventing. Je crois inventer quoi. Et oh attends, je voulais juste tester un truc avant. Ça fait quoi si je fais ça? Ah ok. Oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Faut vraiment que je le change ce skin. Attendez. Ah c'est immonde. Faut que je le change. Non, faut vraiment que je le change ce skin. Bon, oui, aujourd'hui donc je vais faire la première salle. Donc je vais démarrer tout de suite. Donc là je vais commenter un peu. Donc là vous avez vu que mon mode de jeu a été mis à jour. Donc j'étais en mode survie je crois, ou peut-être créatif, et je suis passé en mode aventure. Vous avez vu également un petit message d'une voix off, level 1, bonne chance. Donc c'est moi qui ai créé, hein. Ici on a une salle assez dégueulasse, hein. J'ai pris pas trop de temps pour la faire. Donc ici on a une petite rigole qui nous sert absolument à rien. Ici on a un hopper dans lequel il n'y a rien, on peut rien casser, je vous le rappelle. Ici une plaque de pression qui nous donne résistance au feu. Donc il va sûrement falloir aller dans la lave, mais avant cela, si j'appuie sur ce bouton, ça met un loup et un squelette. Le loup est attiré par le squelette. Ok, donc là vous voyez que, excusez-moi, vous voyez qu'il est attiré vers le squelette, donc il est obligatoirement sur la plaque de pression. Si j'essaye de le tuer d'ici, je peux pas, il est trop loin. Donc on va reprendre un coup de résistance au feu. Donc ici on n'a rien. En haut je vous enlève la peine d'aller voir, il n'y a rien. Cette map, j'essaierai de la mettre en téléchargement après. Peut-être ça me fera de la pub, on sait jamais. Mais je pense... donc je vais donner la réponse, hein, aujourd'hui. Je vais pas m'emmerder. Donc on a un os et une épée en diamant. Donc ça a ouvert ici. Je vous rappelle qu'avant c'était fermé, hein. Je peux évidemment refaire spawn de loups et des trucs. Mais ça n'a pas forcément d'avantage. Ah, la résistance au feu s'est enlevée. Mais c'est pas un avantage, ça prend juste plus de temps. Donc je tue les squelettes. Donc les loups ne seront plus attirés par les squelettes. Et après, donc là, c'est là la partie un peu aléatoire et ça qui est un peu chiant. Ah, j'ai réussi à adopter un loup. Normalement, les loups sont censés me suivre quand ils sont attirés par les os. Bon, toi tu vas t'asseoir et je vais essayer d'attirer le deuxième. Viens. Please. C'est censé venir. Ça c'est assez aléatoire, c'est le problème de ces petites énigmes qui fonctionnent par attirance des mobs. Donc veux-tu venir? Hein? Oui bon du coup je perds toute ma crédibilité à cause de foutu lot. Vas-y ça marche, j'ai essayé 10 fois. J'ai eu toutes sortes de bugs, je les ai tous réglés. Et là le loup veut plus venir. C'est sérieusement? Tu es sérieux là? Ah bah voilà. Et donc ça m'a donné une émeraude. Donc il est enfin venu, hein. Je peux l'adopter mais ça me sert à rien. Donc j'ai eu une émeraude. Et ici, ah oui, j'ai pas oublié de montrer, si je mets un os ici, ça ne fait absolument rien. Si je mets l'épée, ça ne fait absolument rien. Et si je mets l'émeraude, ça m'a TP ici, à l'extérieur. Et ça m'a donné GG. Donc voilà,
c'est une première salle très facile. Donc je vais récapituler un peu tous les commandes blocs dans l'ordre. Donc au début, vous voyez là j'ai torché comme un malade parce que sinon les loups c'est un peu bugué, ils sont attirés par des squelettes qui sont en dehors. Du coup j'ai mis un mur d'enceinte et j'ai torché à l'intérieur. Donc ici, hop là, quand j'ai commencé la vidéo, j'étais ici. Et donc derrière le bouton start, qu'est-ce qu'il y a? On a un repeater donc qui prend le courant du bouton, qui l'envoie vers ce command block, qui nous TP. Donc @p c'est le joueur le plus proche. Aux coordonnées suivantes, qui sont les coordonnées de la première salle. Ensuite, on a un command block qui me met en game mode 2, enfin qui met le joueur le plus proche en game mode 2. Donc game mode 2 @p. Le courant est redistribué vers say. Donc say ça veut dire le message. Genre si je dis say, et après je peux dire un message au pif, genre bonjour. Vous voyez que ça apparaît. Et au lieu que ce soit entre crochets, c'est entre parenthèses. Et donc voilà. Et voilà. Rien d'autre. Si, autre chose. Si vous prenez une anvil pour que vous voyez à la place de... Parce que, comment... Si vous prenez un command block, vous faites... Hop là. Say SLT. Voilà. Donc là, si je l'active avec de la redstone, de base, le command block, ce sera @SLT. Et pour pas que ça fasse ça, vous allez tout simplement renommer le command block. Si je l'appelle, je sais pas, Malk78, je casse celui-là. Hop, say, salut. Hop là. Et bah c'est Marc qui va dire salut. Donc voilà, c'est une petite astuce. Donc là, il s'appelle voix off. Comment vous le montrer si je fais CTRL tac. Hop là. Ah oui, non. Ah oui, ça marche pas comme ça. Vous voyez que là, enfin, plus NBT, je sais pas si vous savez faire, je crois que je l'ai déjà expliqué dans une ancienne vidéo. C'est quand vous avez un coffre ou n'importe quoi qui peut contenir quelque chose. Si vous faites clic de la souris, donc ça vous donne l'objet, mais ça vous donne l'objet vide. Et si vous voulez avoir l'objet plein, donc si c'est un coffre avec ce qu'il y a à l'intérieur ou un command block ce qu'il y a dedans, vous faites CTRL plus clic de la molette et ça vous donne un command block plus NBT. Et après quand vous le posez, il y a exactement la même commande. Là, je ne sais pas si ça marche par contre pour le nom de l'objet parce qu'il s'appelle command block dans mon inventaire. Ah si, ça marche. Ok, autant pour moi. Et donc, après la dernière commande qui entre, c'est spawn point 900, enfin aux mêmes coordonnées en gros. C'est tout simplement pour que quand vous mourrez, vous respawnez exactement au même endroit. Par contre, faut que je rajoute ça. Je vais rajouter un, hop là, même pas besoin de faire ça. Vous connaissez sans doute la commande game rule, donc qui change les règles du jeu exactement. Et qui donc, vous mettez game rule, je me souviens plus exactement. Game rule, c'est keep inventory, voilà. Donc cette commande, et après, donc vous l'entrez dedans. Hop là, j'ai juste... Voilà. Et là vous mettez false, c'est faux, donc true, c'est vrai. Donc là, si je l'active, hop là, la règle a été mise à jour. Donc maintenant, si je fais slash kill, je garde mon inventaire. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, donc on a les commandes qui s'exécutent là-bas. Et donc on se fait TP ici avec un spawn point qui est activé juste devant. Dans cette première salle, on n'a rien, on n'a absolument rien. Et ici, donc, on a quelques commandes blocs déjà. Donc déjà, on a donc de base ici, on a de base quand on arrive, on a O et
Iron Sword. La sword en soi, elle sert à rien. C'est juste pour pas se faire éclater la gueule par les squelettes. Voilà. Et donc, quand on arrive, on est comme ceci. Bon, en game mode 2 évidemment. Donc, ici, si j'enlève la lave, tout simplement. Voilà, on va attendre juste que ça se fasse. En haut, c'est juste un décor fait à l'arrache. J'ai juste mis plein de reliefs, assez immondes d'ailleurs, juste pour que ça attire l'attention et que on puisse croire qu'il y a quelque chose là-haut, alors que c'est pas du tout vrai. C'est juste une putain de ruse. Donc, ici, on peut mettre n'importe quoi, ça l'aspirera pas. Je vous montrerai après pourquoi. Mais d'abord, oui, par contre, j'ai fait de la merde ici. Juste attendre que lui finisse de couler. Donc, ici, on a un premier bouton qui fait spawn les deux mobs. Donc, le wolf et le skeleton. Pour ça, c'est très simple. Vous avez le courant qui est récupéré qui envoie vers un premier command block. Le premier command block qui summon un skeleton. Summon, en gros, c'est spawn, qui fait spawn un skeleton, donc aux coordonnées précises. Le courant est récupéré, il est dirigé vers un bloc qui le donne à un command block qui est summon wolf aux coordonnées indiquées. Donc, ok, excusez, petite ellipse. Donc, on va casser ça. Hop là. Oh, j'ai fait de la merde. Oh, c'est bon. Ok, donc, oui, je disais, donc ça fait apparaître les deux mobs. Donc, évidemment, après, je peux les faire apparaître 36 000 fois, mais ça n'offre absolument aucun intérêt. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Oui, donc, après, on a ce premier coffre qui, vous allez le voir assez facilement. What? Alors, forcément, j'ai tout fait bugger. Oh merde, je fais couler la lave, ça a du tout casser. Oh non, non, je veux pas. Attendez. Ah oui. Donc, ça a tout cassé, c'est tout. Donc, je remonte en haut. Donc, ici, vous l'avez sans doute remarqué. C'est pas un coffre, c'est un coffre piégé. Donc, quand je l'ouvre, hop là, ça émet un courant redstone en dessous. Et évidemment, je suis un boulet. Et je vous expliquerai les systèmes redstone en dessous plus tard. Voilà, il faut un repeater. Il faut même... Attendez. Je sais pas si ça va marcher. Ah, j'ai tout cassé avec la lave. Par où j'entre? Par où j'entre? Please. Bon, fuck off. Hop, hop. On va dire qu'on entre par là. Alors, oui, donc, quand j'ouvre ce coffre, est-ce que ça marche? Non, ça marche pas, j'ai encore fait de la merde. Brr. Brr. J'adore se faire ce truc en ce moment. C'est où? Je me perds dans tout ce système. Encore, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc, oui, c'est... Il faut faire un truc du style... Comme ça. Ok. Là, ça devrait aller. Voilà. Par contre... Non, c'est bon. Ouh, j'aime pas ça. Oh, pourquoi j'ai une émeraude là? Pourquoi j'ai eu une émeraude? Just why? Oh merde, il a dû avoir un look avec des pop. Bon, je trouve un moyen de régler ça. Donc, quand j'ouvre le coffre, j'y retourne. Donc là, vous voyez que ça a fait un trou ici. J'ai également reçu une épée et des os. Je pourrais me servir de l'épée pour tuer les loups, sauf que ils sont trop loin. Alors, non. Dis-moi que c'est faux. Dis-moi que c'est faux. Ah, ils sont trop loin quand on est ils sont en game mode 1, oui, on a la portée accrue. Ok, j'ai eu très peur. Donc, on va retourner en game mode 1. Tuc.
Voilà. Donc on peut utiliser les os directement. Sauf que... Mais please. Mais pourquoi? Ah mais ok c'est la même chose, c'est la portée est accrue, ok. J'ai rien dit. Donc on peut... Donc on tue les squelettes. Donc ils meurent tous. Et là... Pouf pouf pouf. On fait petit loup viens ici. Avec la portée qui est accrue, je peux le prendre. Et du coup, il va automatiquement se téléporter à moi. Voilà. Et quand il quitte la plaque de pression, ça me donne une émeraude. Donc ça, je vais juste pas éviter de tout casser. Donc on va remettre ça. Parce que après, j'ai oublié. Hop là, hop là, hop là. Ah oui, j'ai oublié d'expliquer le système du coffre, même si c'est très simple. Donc, en dessous du coffre, le courant est récupéré ici. À savoir qu'un coffre qui est ouvert n'émet qu'un tout petit faible, qu'un très faible signal. Donc, on a obligatoirement un repeater qui relance le signal vers un command block qui fait /setBlock. Donc, ça veut dire poser le bloc à ces coordonnées là. Donc c'est les coordonnées du bloc. Et je veux poser un bloc d'air. Donc c'est du vide. Donc si j'ai un bloc, en l'occurrence le bloc de vitre qui est à la place, il va le supprimer et le remplacer par un bloc d'air. Et le bloc d'air, bah c'est tout ce qu'on a autour. Donc ça fait comme s'il n'y avait aucun bloc en gros. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe pour la plaque en or qui donne donc du fire resistance, qui nous permet d'aller chercher le coffre. Hein. Donc elle nous donne un effect au joueur le plus proche, 12. 12 c'est l'idée de la résistance au feu pendant 30 secondes. Vous voyez que si je répète la même commande, mais que à la place je mets 15, je vais avoir cécité. Voilà, c'est un bon exemple. Je peux avoir, si je mets 19, je vais avoir poison. Vous voyez que vous avez, chaque effet a un idée. Oui, par contre, c'est cité pendant 30 secondes, j'aurais pas dû faire ça. C'est pas mal, c'est cité, je pourrais l'utiliser dans une salle. C'est assez stylé, je trouve. Donc, je vais juste reboucher ça. Ensuite, qu'est-ce qui se passe pour... Ah oui, ça c'est un problème, c'est que il va falloir trouver un moyen d'enlever l'XP après, parce que l'XP, quand elle va sur la plaque de pression, elle appuie sur la plaque de pression et après elle se barre. Pour ça, il y a un moyen qui est plutôt pas mal, je crois, qui est de, à la place, mettre une plaque de pression, un poids lourd, voilà. Non, un plaque de pression normale. Je crois que l'XP ne peut pas l'actionner, il me semble. C'est ça, c'est mieux quand même. Donc, en plus c'est un peu camouflé et tout, pas du tout. Donc, qu'est-ce qui se passe là-dessous? Hop là. On a le courant qui est récupéré en dessous de la plaque de pression. Et donc qui fait un inverseur. Donc, enfin, comment dire plutôt. Faudrait que je trouve une meilleure moyen de l'expliquer. Quand il y a un loup dessus. À partir du principe qu'il y a un loup dessus, parce que ça m'arrange. De base, le circuit est activé. Donc, il me donne il m'a donné une émeraude la première fois qu'il a été activé, mais vu qu'il reste activé, il m'en donne pas plus. Mais bon, on va faire spawn ça. Du coup, Monsieur le loup, veux-tu bien être attiré par Monsieur le squelette? Voilà. Donc là, il a activé, le loup a activé la plaque de pression. Donc, le bloc de commande a été désactivé. Et quand le loup va mourir, ou va quitter la plaque de pression, hein, mais pour le principe, on va tuer le loup. Non, 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 non. Non, 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 please. Est-ce que j'ai réussi à boucher? Oh, j'ai réussi à bouger. Ok, donc, on va le faire sortir. Voilà. Vous avez vu que j'ai eu une
excusez. Juste que je répare les merdes que je fais. Voilà, vous avez vu que j'ai une émeraude. Pourquoi? Parce que la plaque s'est désactivée. Donc ça s'est activé. Et ça a activé le bloc de commande qui m'a donné une... qui a givé, donc donné une... au jour le plus proche, une émeraude, qui est une émeraude. Ensuite, quand je place l'émeraude dans le dispenser, et c'est là que ça devient intéressant, on a toute une suite de command block qui s'active et qui me TP et qui me dit GG. Vous noterez qu'elle m'a... Ah, attendez, est-ce que ça l'a fait? Non, ça l'a pas fait. Étonnant. Ouh, j'ai peur. Enfin, non, mais enfin, c'est pas grave, mais... Donc, vous allez juste voir ce qui s'est passé. Enfin, ce qui se passe. Ici, vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas. Parce qu'il est invisible, mais il y a un minecart. Il est invisible dû à un bug, hein, c'est pas moi qui l'ai rendu invisible, et je ne sais pas comment le faire réapparaître. C'est un Minecraft avec un minecart avec un hopper. Non, avec un chest, je crois. Non, minecart hopper, je crois. Bah, je vais refaire le principe. En gros, là c'est un peu compliqué, mais ça va. C'est plus de redstone là. Donc vous voyez que ici il y a 18, 19, 20, 21, non, 18, 19, 20, 21, 22. 22 items. Quand vous mettez une émeraude, il y en a 23. 23 qui... non, attendez. Ici, on a un comparateur. Donc un comparateur qui... c'est une sorte de comptable en fait. Il compte combien il y a d'items à l'intérieur. Il voit qu'il y en a 22. Et jusqu'à 22, il émet un courant. Quand il y en a 23, il émet un courant de plus. Et du coup, là, directement, on a un repeater qui le repropulse très fort. Donc, ça va aller activer toute une chaîne de command block. Mais de l'autre côté... Et ça, c'est pour pouvoir reset le level. J'ai pas encore mis en place le système de reset, mais ce sera ultra pratique. Ça active ici. Donc, ça active ce power red eye. Donc, il fait avancer le minecart. C'est un minecart comme ça qu'on a dessus. Et donc, ça... Ah bah, j'ai cassé. Je l'ai cassé le premier qu'il y avait. Je crois. Attendez. Est-ce que si je fais ça... Est-ce que si je fais ça là, je pousse là? Je crois que j'ai cassé le premier. Donc ici, on a notre minecart. Et donc, dès que ça va être activé ici, le minecart va avancer un coup. Va aller... Ici, c'est toujours activé. Hein. Le power drive. Donc, ça va aller chercher une des émeraudes. What? Pourquoi il y en a 18 maintenant? Non, il faut toujours qu'il y en ait 18. Donc, ça va aller prendre une émeraude dedans. Donc, l'émeraude qu'on a mis en plus. Et ça va la ramener. Et elle va être stockée là-dedans. Ça sert à quoi? Ça sert à ce que, du coup, le système ne reste pas tout le temps activé. Et donc, quand ça s'est activé, ça active une suite de 4 command blocks. Ça, c'était un test. On va le casser. Donc, ça active le premier command block qui nous TP. Ça nous TP ici. Dans cette mini-construction foireuse que j'ai faite. Ensuite, ça nous met le titre GG. Donc, c'est une commande assez plutôt compliquée. Donc, ça met slash tiltle. Donc, à tous les joueurs, parce que ça s'affiche en plein milieu de l'écran. Ça c'est donc le titre, ce sera entre guillemets texte. Donc quel texte il y aura? Donc c'est GG. La couleur, donc c'est le dark red. Et après on ferme la parenthèse. C'est aussi simple que ça. Enfin la collade. Et ça nous fait le texte GG. Ensuite, ici ce command block nous exécute un petit clear @a. Donc ça enlève tout ce qu'on a dans l'inventaire. Si je fais CTRL C, CTRL V, boum, non, faire duc, CTRL V, duc, voilà. L'inventaire de Anticraft a été vidé, supprimant 75 objets. Voilà. Et enfin, ça nous fait une dernière chose, c'est que ça nous met un spawn point tout là-bas. Comme ça, quand on mourra, et ben on réapparaîtra pas là. Pour l'instant, ça nous met là. C'est juste pour qu'on puisse voir la map de l'extérieur. Mais après, quand la map sera finie, ça nous téléportera à la deuxième salle, à la troisième salle, puis à la quatrième, puis à la cinquième. Et ainsi de suite. Donc, je crois que j'ai tout expliqué. Est-ce que j'ai raté des choses? Est-ce que j'ai raté des choses? Je ne crois pas. Ce command block, c'est lequel? Oui, c'est cette bloc. R... Ici, effect, ici, give.
Oui, je crois que je vous ai tout montré. Et donc ça fait la première étape d'une map aventure, donc c'est très simple, hein, mais c'est le premier niveau. Cette série, j'en sortirai assez rarement des épisodes, parce que c'est un peu long à faire tous les command blocks. Et aussi la construction, hein, mine de rien, elle est dégueulasse, parce que j'avais pas trop le temps, mais ça prend quand même du temps à faire, quoi. Donc voilà. Et moi, je vais retourner dans ma petite salle. Dans ma petite salle. Hop là. Hop là. On va reboucher ça, parce que c'est moche. Qu'est-ce que je pourrais mettre là comme matériau qui serait beau? Plutôt que cette laine dégueulasse. Oh, je sais. On va faire. On va prendre ça. On va prendre. Non. Tuc. Tuc. Hop là, ça va être beau. On va mettre un truc du genre. On va faire un truc stylé. Oui, j'ai rien d'autre à foutre. Et alors, ça vous pose un problème? On va faire. Bam, bam, bam. Ah ouais, par contre, c'est pas assez haut. Ça va être immonde. Si c'est pas assez haut. Hop là, on va faire un truc plutôt classe. On va peut-être pas toucher à ce côté-là. Flemme de recopier tout les bloc. Hop là, hop là, hop là. Un, 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 un. Désolé, je parle pas. Je suis concentrée. Tuc, tuc. Non. On va faire un truc. Non, du coup, comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Et là, on va mettre. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Hop là. Et ici. Tuc, 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 tuc. Tuc, tuc. Hop. Un petit truc de type swag. Un petit damier au KLM. Et voilà, on va pas s'emmerder la vie non plus pour juste un petit hub. Vite fait faire ça, hein. Parce qu'il faut quand même que ce soit pas trop immonde. Bon, je dois vous faire chier à mort là. Je vais juste me grouiller vite fait de faire ça, 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 ça. Voilà. Bon, c'est encore plus dégueulasse qu'au l'allée avec tous les blocs de sandstone, mais bon, c'est en travaux, voilà, voilà. C'est la SNCF, elle fait des travaux. Oh, c'est moche. Vous pouvez pas comprendre. Et donc, j'espère que ce premier épisode de la série vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like. Et désolé pour l'ellipse, hein, il y avait mon père là. Et la prochaine fois, je vais essayer de faire une salle un peu plus compliquée. Et donc, je vous dis bye bye. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Ciao ciao.